Oui, bonjour. Bon, aujourd'hui, on est le 16 mars. Et puis, je voulais vous montrer un peu comment progressent mes différents semis que j'ai commencé là, en fin février, pour ce qui est des... milieu de février, quand j'ai commencé mes oignons. Vous voyez les oignons, entre autres, au fond, là-bas, là. Ils sont rendus bien beaux. Les oignons, les poireaux. Mais les poireaux, c'est ceux-là, ici. Le petit plateau qu'il y a là. Pas une grosse différence, là. À l'œil, comme ça, on le voit, ils sont plus fins, plus foncés que les oignons. Là-dedans, j'ai des oignons rouges, des oignons jaunes. J'en ai beaucoup d'oignons parce que j'aime ça, des oignons. Alors, j'en mets sûrement un 300 dans le jardin là, chaque année. Et j'ai des oignons pour tout le long de l'hiver. Je vais vous montrer mon plateau. Vous savez, le 5 mars, je vous ai mis une capsule comme quoi je semais mes piments, mes poivrons et un petit peu de céleri aussi, au fond. Ben, c'est comme ça que c'est rendu. Le 16 mars, donc du 5 au 16, après 11 jours, tous mes piments et mes poivrons sont levés. Mes six variétés, comme vous voyez, sont toutes en ligne, hein, comme je les avais semés. Ils sont toutes levés. Et puis, dans le petit pot ici, ça c'était un petit semis de céleri que j'avais fait, un restant de graines. Puis, j'ai ressemé du céleri en même temps, le 5 mars. Et puis, il est rendu comme ça. Fait que ça, du céleri, j'en ai ben trop. J'en ai ben trop. Alors, et puis ici, ben, j'ai repiqué, j'avais semé comment on appelle ça, cette plante-là? C'est une herbe aromatique. Bon, j'ai perdu le nom, ça va bien. Moi, j'ai de la misère avec les noms. Au fond, ici, c'est un petit peu plus petit. Ça, c'est du persil que j'avais semé en même temps que la première batch de céleri. Ça me donne ça. Alors, ici, ça, c'est... voyons, on va revenir vers le trouver. Je vais vous parler d'autres choses, puis le nom va me revenir. Peut-être que vous avez de la coriandre, et voilà. C'est de la coriandre que j'ai repiqué. J'avais semé ça dans ce pot-là, ici. Tous les plants que vous voyez là étaient dans ce petit pot de semis-là. Alors, j'ai tout séparé ça. Ça m'a donné 25 plants dans le plateau qu'il y a ici, plus 9 autres plants ici. Donc, j'avais 34 plants qui ont levé dans mon pot. On s'entend dessus de la coriandre, on en aura pas mal. Je vais vous amener de l'autre côté de ma table. J'ai d'autres choses à vous montrer parce que ma femme va faire attention pour m'en faire d'un fil. Bon, OK. Et puis ici... Bon, ça, c'est ici que je travaille pour faire mes semis, tout ça. Mon terreau est là. Et puis, on va continuer par ici. Bon. Ici, bon, ma femme en profite, tant qu'à avoir une chambre de semis, elle en profite pour faire des petites pousses. Des pousses, là, pour manger, là. Alors, ça, c'est un semis de tournesol. Ensuite de ça, moi, je cherche toujours les noms. Faites-vous-en pas. C'est pas parce que je connais pas la plante, c'est parce que je suis toujours en train de chercher les noms. C'est ma faiblesse, ça. C'est un handicap. Je cherche le nom des plantes, le nom des gens. Il faut toujours que je m'arrête 2 secondes pour pouvoir y penser. Ça, c'est des radis. À ce coup-là, je l'ai su du premier coup. Alors, c'est un semis de radis qui vient de lever pas mal, là. Et puis, éventuellement, là, ces pousses-là, ils vont être coupés pour manger dans des bonnes salades. Alors, c'est ça. Ça a été fait, comme vous voyez, dans des plats recyclés. Hein? Ça va bien là-dedans. Ils n'ont même pas besoin d'être percés, au fond. Ce qui est important, c'est de ne pas les noyer, là. Alors, de toute façon, on n'a normalement pas besoin de les arroser bien souvent. On les arrose au début pour la germination, par en gardant les couvercles fermés. Ça garde l'humidité jusqu'à temps qu'on soit prêt presque à les couper. Je vous dirais, parce que vous voyez, ceux-là, ce ne sera pas bien maintenant qui vont être prêts à couper. Et c'est encore assez humide. Donc, c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ça pousse bien, ça progresse bien. Ils ont de la lumière suffisamment. Comme je vous montrais la porte patio, avec une petite serre à la galerie ici, là, qui va me permettre de sortir du stock pour que ça soit plus à fraîche. Parce que dans la maison, ça vient trop chaud à un moment donné. Les plantes sont trop dorlotées, puis le choc de transplantation est trop grand. Il y a de la lumière partout. Il y en rentre par ici aussi. Alors, et il y a évidemment de la lumière artificielle suffisamment pour que mes plants restent courts. Hein? Alors, mes oignons vont être trapus. Mes petits plants de coriandre, tout ça, tout va rester trapu. Parce qu'il va y avoir assez de lumière. C'est important d'avoir beaucoup de lumière, même sur des brochures de porte-patio. Fait que je vous laisse là-dessus. Alors, bon jardinage. Bonjour. Nous sommes au milieu d'avril et puis je voulais vous montrer un peu comment étaient rendus mes petits plants dans ma chambre de semis. Alors, on voit ici mes oignons, comment ils sont rendus gros. Vous voyez la grosseur là, maintenant. Bientôt, je vais les retailler. Ça nous fait des belles petites tiges pour manger dans des salades, tout ça. Ça, c'est mes semis de tomates. Voyez-vous, mes semis de tomates sont comme ça. Là. On va plus avancer que ça à la mi-avril. Ils vont être prêts à repiquer là, bientôt. Là. Mais je leur donne encore une semaine. Et puis, dans une semaine, là, je vais les repiquer en pots individuels. J'ai différentes sortes. Chaque trou, chaque multicellule, c'est une variété différente. Ici, j'ai
un petit peu de brocoli. Il me restait quelques graines, je voulais voir si ça poussait. Il y en a levé quelques-unes, ça va être parfait. Ça ici, c'est du poireau, une caissette de poireau. Puis ici, ce gros plant-là, c'est une plante de fèves grimpantes que j'ai semé pour quand j'amène ça dans les écoles, pour faire des animations dans les écoles. Les enfants aiment bien ça. Puis je leur fournis des petites graines magiques, là, des haricots magiques que j'appelle. C'est des haricots grimpants. Et puis, fait que ça, j'ai un plant qui est ici. Ça, c'est, vous reconnaissez ça pour ceux qui aiment ça. Moi, j'aime pas ça, par exemple. Ça, c'est plus ma femme qui aime ça. Ici, là, on va le dire le nom, là. Je cherche tout le temps. La coriandre, et voilà. Je cherche tout le temps les noms, faites-vous-en pas, là. Pas parce que je connais pas ça, c'est parce que c'est mon handicap. Les noms des gens, le nom des plantes. Piment, poivron, si on veut. Quelques-uns ici. Persil. Persil qui va bien aussi. Alors, en multicellule comme ça, il y a 3 plants par multicellule. Ça va s'en aller dans des points un peu plus gros pour être capable de se rendre jusqu'au moment des plantés dehors. Vous voyez d'autres piments ici qui sont en multicellule aussi. Je commence par les faire dans ce format-là pour prendre moins de place. Puis bientôt, je vais les replanter dans des pots de 5 pouces. Ça va me faire du super de beaux plants. Ici, j'ai des petits plants. Là, il y en a même un qui est en train de fleurir ici, là. Ça, c'est des petites tomates miniatures, les Red Robin, entre autres. Là. Je vous en avais montré dans les autres capsules. Et puis là, j'ai fini la récolte de ces gros plants-là. Ma première production. Ceux-là, c'est d'autres plants là, qui vont me donner de la production un petit peu plus tard. Je vais aller vous montrer de l'autre bord. Là. Ici, on est rendu de l'autre bord de la porte patio sur le balcon. Là. Je me suis fait une espèce de petite serre. Alors, suivez-moi. Là. Je vais essayer de ne pas trop vous faire vous stresser dans le transport. OK, on va changer de côté. Là, ici, on est dans une pièce en haut, au 2e étage chez nous, là, puis ça fait super bien comme il y a beaucoup d'éclairage, porte-patio, une fenêtre ici, porte-patio, une fenêtre là. Alors, beaucoup d'éclairage naturel, ça c'est super bon. Et puis, il y a quand même l'éclairage artificiel. Voyez-vous, il y a ici là, tout un appareil, il y a toutes sortes de fluorescents. Il ne faut pas se gêner pour mettre de la lumière, OK? La lumière, c'est ça qui manque bien souvent dans vos chambres de semis. Faut pas se gêner pour en mettre parce que dehors, ils en reçoivent beaucoup de la lumière. Alors, je vous amène ici dans l'autre partie. Vous voyez ici, ça là, c'est l'ail que j'avais semé là, dans des multicellules que j'avais gardé au départ une semaine ou deux dans la chambre froide. Là, maintenant, je les sors parce qu'ils sont en train de faire leur tige. Hein? Alors ça va tout se retransplanter dans le jardin là, assez tôt. Je veux dire, l'ail est tough. Là, on va, d'après moi, là, d'ici à fin avril, début mai, maximum, début mai, ça va s'en aller dans le jardin. Fait que là, j'en ai une centaine, ici à peu près. Ça, c'est mes petits plants de tomates Red Robin sur lesquels j'ai récolté. Il en reste quelques-unes encore. Ils sont en train de refaire une petite production, mais en tout cas, je fais une expérience, voir, je les ai toutes taillées. Et puis là, je les laisse repartir pour voir s'ils vont me redonner une autre production. Parce que j'ai entendu dire que c'était pas rentable de refaire une deuxième production dessus, mais sauf que là, ça me tente de faire le test, moi, personnellement. Alors, on va voir ce que ça va donner. Et puis, ça a l'air d'être bien parti, du moins, ils sont en train de faire beaucoup de branches latérales. Et puis, qui vont se mettre à fleurir aussi, on voit les petites fleurs qui vont s'en venir. Alors, c'est ça. Donc, ça va bien. Fait que, lâchez pas, on va finir par avoir du jardinage. Hein? On va avoir du beau jardin, la température va être bonne pour ça dans pas grand temps. Alors, à bientôt. Au revoir. Oui, bonjour. Une joyeuse Pâques à vous tous. En ce beau dimanche de Pâques, je vous montre comment est rendue ma chambre de semis. Alors, ce matin, j'ai eu comme activité de repiquer dans des pots, de rempoter, si on veut, mes plants de tomates. Alors, mes plants de tomates sont déjà rendus de cette grosseur-là. Ça pousse vite cette année. Hein? J'espère que le printemps va arriver assez vite parce que ça s'en vient assez gros. Là, hein? Là ici, j'ai mes piments. Ça, tout ce qui me reste sur ma table actuellement ici, c'est des piments et des tomates. Ça occupe tout cet espace-là. Parce que le reste, qui est rendu dehors sur le balcon. Alors, j'ai repiqué autre chose aussi aujourd'hui. Regardez dans le fond, ça c'est mon ail que j'ai planté il y a 2 semaines. Là. Vous voyez, elle est rendue ici. Fait qu'elle est super bien. Les oignons, les poireaux, ça je vous les avais déjà montrés. J'ai repiqué du persil. Je viens de rempoter ici du céleri. Et j'ai rempoté aussi, ici, de la coriandre. En pot de 3 pouces et demi. Des petits pots vivaces qui appellent de 3 pouces et demi. Alors, et puis c'est ça. Fait que ça s'en vient pas pire. J'ai des petits plants, ça n'a pas bien germé cette année. Là. Ça, c'est des petits plants de cerises de terre. Alors, j'en ai 5 plants. 5 plants, ça devrait être bon pour moi. Mais je n'aurai pas de surplus cette année comme d'habitude que j'ai. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, il fait semi-soleil.
C'est semi-ensoleillé, c'est bon. Ça fait de la lumière en masse, les plants vont pousser rapidement. Mais j'ai quand même toujours mon éclairage artificiel qui permet, si on veut, d'augmenter l'intensité lumineuse, surtout dans la maison. Dans la serre ici à l'extérieur, c'est pas grave, là, dans l'abri, parce que là, j'ai le ciel qui me donne toute la lumière nécessaire. Mais en dedans, il faut toujours quand même avoir de la lumière artificielle. Alors, je vous souhaite de joyeuses Pâques à tous, et puis, bon jardinage!